Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mes derniers achats, coups de cœur, essais à la ludothèque, on va dire depuis à peu près 2 mois. Donc il y a une partie, c'était vers Noël, et puis voilà, au moment des soldes, quelques petits achats, des jeux qui viennent de la ludothèque, donc pour le coup, même pas achetés, mais voilà, que je ne connaissais pas et que on découvre en ce moment. Et voilà, je voulais vous faire un petit tour d'horizon. On va commencer par un jeu tout simple pour les enfants qu'on a redécouvert du coup avec notre petit dernier. Quirkle, ça c'est un jeu tout bête. Soit on aligne la même couleur mais avec des formes différentes, soit on fait des lignes avec la même forme et des couleurs différentes. Voilà, c'est un petit jeu que j'aime bien. Je l'ai vu en solde dans une grande surface, donc je l'ai acheté parce que c'est vrai qu'on y avait pas mal joué avec les plus grands. Avant qu'ils commencent vraiment à se lancer dans les jeux de société un petit peu plus complexes. Et voilà, j'avais gardé de bons souvenirs de ça, je l'avais pas, donc je l'ai acheté et on y rejoue, c'est très sympa. On a redécouvert aussi, enfin découvert ou pris la suite de quelques jeux d'enquête. On aime bien ce style de jeu là. On va essayer de pas tout casser. Alors, suspect numéro 2. On avait beaucoup aimé la première boîte. C'est des enquêtes avec des cartes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. Il n'y a pas d'application comme dans Unlock, c'est vraiment des cartes et puis on lit, on peut aller interroger des personnes, voilà, on fait des choix. Donc pour l'instant on a fait la première enquête, très sympa. Je l'ai pris à la ludothèque parce que c'est le genre de jeu où si on peut les trouver sans les acheter, c'est quand même pas mal, puisqu'une fois qu'on les a fait, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà. J'ai acheté ça en solde en achetant autre chose. On l'a pas encore fait, Détective Les Yeux du Fantôme. Là c'est pareil, c'est des cartes et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que on reconstitue une scène de crime un petit peu en 3D avec les cartes. Voilà, après c'était vraiment je crois, 4 € ou un truc comme ça. Donc je me suis dit on va tester, c'est une nouvelle gamme que je connais pas. Et finalement après je les ai vus à la ludothèque. Comme quoi il y a des choses qu'on voit mais quand on les connaît pas, on les reconnaît pas et du coup on s'attarde pas dessus. Ça je l'ai pris aussi à la ludothèque Echo. Ça je connaissais, ça faisait un moment que je me disais que j'avais envie de tester, mais c'est pareil, c'est des jeux, on les fait une fois et puis après c'est fini. Donc voilà, on a testé une nouvelle ludothèque. Du coup, il y a d'autres jeux, hein, ce qui est normal. Tout le monde a un petit peu sa patte. Et du coup, eux, ils ont la gamme Echo. Et on a pu tester. On a vraiment pas mal aimé cette première histoire. Alors après, je sais pas si toutes les histoires se valent. Et c'est aussi l'intérêt du coup d'avoir une ludothèque du coup pour tester. Là, c'est des cartes aussi. Il n'y a pas de. Enfin, il y a une application un petit peu dans le style d'Unlock, mais il va falloir, on va scanner des cartes en fait, et il va falloir les remettre dans l'ordre en fonction de ce qu'on entend sur le dialogue pour essayer de reconstituer le fil de l'histoire. Donc c'est pas comme Trax, je vous avais déjà parlé de Trax, où là il faut vraiment faire attention au bruit pour essayer de voir le circuit des personnages et puis essayer de comprendre où ils sont passés et ce qui s'est passé. Là, c'est des bribes de conversation et les remettre dans l'ordre pour reconstituer un fil de l'histoire. On a bien aimé cette boîte-là. C'est un truc un peu post-apocalypse et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'était très sympa. Donc ça, c'était pour les jeux plus enquête. Ensuite, le plus gros comme ça, c'est fait Oltré. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo un petit peu plus détaillée, j'espère, sur juste voir un petit peu le style de jeu. Mais en gros, c'est un jeu narratif avec beaucoup de matériel. La boîte, elle est lourde. On a eu la chance aussi de la trouver en ludothèque parce que clairement... bon, après, elle est pas... Honnêtement, une fois qu'on connaît le contenu, elle est pas si chère que ça pour ce qu'il y a dedans. C'est 60 €. Mais vraiment, la boîte, elle est lourde. Il y a du matériel. Mais il y a 6 scénarios, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est des chroniques pour le coup. Mais une fois qu'on les a faites, bon, c'est pareil, l'histoire est passée. Après, au rapport matériel, poids, l'histoire elle prend bien quand même 1 heure et demie si on veut faire tranquillement. Donc
voilà, après ça équivaut à des séances de cinéma, on va dire. Mais voilà, si vous pouvez le trouver en ludothèque, ça peut être aussi l'occasion de tester. C'était un style de jeu qu'on joue pas du tout, les jeux narratifs. Et franchement, c'est une expérience qui est sympa. Alors après, c'est l'univers aussi qui est agréable. C'est un mixte un peu entre le jeu de rôle et puis le jeu de plateau. Donc voilà, mais très abordable. Donc vraiment une belle découverte et c'est des soirées qui sont sympas. Donc je vous dirai un petit peu plus, je vous montrerai le matériel un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Dans les jeux solo, j'aime beaucoup les jeux dans l'espace, Warp's Age, Under Falling Skies. Et puis j'avais vu passer cette vidéo là. Je m'étais dit bon mais non, j'en ai quand même déjà des jeux sur l'espace, etc. Et puis c'était les soldes, ça faisait un moment que je regardais et puis je le vois en promo, donc forcément j'ai craqué. Donc ça c'est pareil, je vous remontrerai un petit peu plus le matériel dans une autre vidéo parce que c'est un jeu qui est vraiment très sympa je trouve à jouer. Donc c'est un peu le même principe, il y a des vaisseaux à dégommer mais avec des cartes. Et là, on pioche des cartes, on programme des actions en fonction de ce que va faire le vaisseau ennemi. On peut améliorer son vaisseau après avec ses points d'expérience et tout. C'est vraiment un jeu sympa en solo. Moi, j'aime beaucoup. One Deck Dungeon aussi, en solo. Donc là, c'est avec des dés. C'est plus un peu comme Mini Rogue, exploration de donjon d'ailleurs. C'est pareil, quand j'avais acheté Mini Rogue, souvent c'était comparé avec One Deck Dungeon, et puis bon, finalement j'avais pris Mini Rogue, mais c'est des goûts, et finalement quand on aime bien ce style de jeu, souvent, en tout cas moi c'est le cas, du coup j'ai l'impression, je me retrouve à acheter finalement celui où j'hésitais avec l'autre, parce que quand c'est une gamme de jeux qui vous plaît, un jeu un peu différent, c'est jamais la même chose, ça permet de varier, et en même temps si c'est un style qui nous plaît, et ben c'est souvent une valeur sûre. Et là c'est pareil, il faut lancer des dés, il faut progresser en fur et à mesure des rencontres, on gagne des dés par exemple là pour avoir plus de compétences pour affronter les monstres, etc. Voilà, un jeu très sympa à jouer en solo, on peut y jouer à deux aussi, mais typiquement voilà. Boss in Space c'est pareil, il y a un mode multi, franchement je l'ai même pas testé parce qu'il m'attire pas du tout. Il y a des petites variantes et essentiellement le fait qu'on ne puisse pas complètement communiquer sur ces cartes. Mais moi je trouve que c'est vraiment des jeux qui sont faits pour être joués tout seul. C'est des espèces de casse-tête et d'aventures qu'on vit, on programme ces trucs. Je supporte pas quand c'est des jeux comme ça, d'avoir quelqu'un au-dessus de mon épaule pour me dire allez vas-y on fait ça. C'est vraiment hyper énervant. Et voilà, du coup, il y a tellement de jeux qui existent en mode multi, je vois pas l'intérêt de trouver des modes multi à ces jeux qui vraiment sont faits pour être en mode solo. Ephios, une découverte complètement par hasard. En fait, j'ai acheté Papertel en occasion et j'aime bien regarder souvent ce que vendent les gens en même temps pour me dire bah voilà je me déplace, si ça se trouve il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse. Et puis quand on aime bien un style de jeu, de voir ce que les autres personnes peuvent avoir, ça peut être intéressant. Et donc j'ai vu ce jeu là qui était pas cher du tout, et je me suis dit bah pourquoi pas. Et en fait c'est hyper sympa, c'est un petit jeu hyper rapide de cartes, c'est genre 5-10 minutes maximum la partie. Alors là vraiment c'est à 2, à 3. Il y a un mode solo aussi mais j'ai pas encore testé, mais c'est plus là le petit jeu de cartes où on essaye de faire une action, c'est un truc de rapidité puisqu'il faut monter sa popularité en alliant des cartes entre elles. Les cartes elles ont des petits pouvoirs, on pique des cartes aux autres, ah lui il veut faire telle alliance donc il y a un personnage qui sort, je vais lui piquer, enfin voilà c'est vraiment ce style de jeu. C'est vraiment rapide, il n'y a pas de... L'installation elle est en 2 minutes. La partie elle commence, vous comprenez très vite comment il faut jouer, même si vous... les premières parties par exemple, il faut unir des familles, on faisait seulement ça, on regardait même pas les pouvoirs des cartes. Et après on s'est dit mais attends on va quand même regarder, il y a des petits pouvoirs sur les cartes. Et là on se rend compte de toutes les possibilités des cartes qu'on prend juste pour pouvoir faire l'action d'après. Et il y a un moment où
on peut en arriver à juste passer son temps à se faire des... comme si on faisait un espèce de duel. On n'essaye même plus presque de faire son alliance, on essaye juste d'emmerder l'autre. C'est très rigolo comme petit jeu. Un autre gros coup de cœur, c'est Paper Tale. Paper Tale, je ne connaissais pas du tout. C'est un jeu de cartes. Alors j'avais vu quand j'avais un peu regardé comment ça se jouait, c'est un peu comparé à Seven Wonders Duel, ou Seven Wonders, je sais plus. Bon voilà, dans le côté royaume, etc. Pour moi, c'est plus abordable. Après, il y a une grosse stratégie dedans. Le jeu, il n'est pas impressionnant, je trouve, comme Seven Wonders. Mais donc on rentre plus facilement dedans. En plus, les illustrations, ça fait un petit côté enfantin. Alors ça peut ne pas plaire hein, pour le coup, parce que ça fait peut-être un peu moins sérieux, entre guillemets. Mais derrière, il y a une vraie profondeur, une vraie stratégie. Il y a des cartes hyper différentes. Il y a beaucoup de façons de gagner différentes. Il y a des phases de jeu. Et puis il y a une partie draft aussi que j'aime beaucoup, comme dans It's a Wonderful World. C'est-à-dire qu'on pioche des cartes et puis on va devoir construire son paquet. Il y a des cartes qu'on voit mais qu'on doit abandonner à l'adversaire. Et voilà, on voudrait tout garder. Et puis il y a un truc très très intéressant, enfin je trouve, qu'ils ont rajouté, c'est que les cartes vieillissent. Donc à la fin de votre tour, ça se joue en 4 tours. À la fin du tour, il y a des unités, des cartes de votre royaume qui vont vieillir. Et le deuxième tour, si elles ont déjà un jeton comme ça, la plupart vont mourir. C'est-à-dire que vous allez devoir virer les cartes. Elles ont toutes des pouvoirs différents, elles peuvent se combiner les unes avec les autres pour avoir des trucs. Enfin, c'est vraiment vraiment un gros coup de cœur. Je trouve que ce jeu, il a une richesse incroyable tout en étant... encore une fois, quelqu'un qui n'a jamais joué, vous lui expliquez les règles, ça va assez vite. Par contre, les associations, c'est hasardeux. Et là, au bout de 4-5 parties, déjà, je vois qu'il y a une courbe de progression. On commence à faire des trucs qu'on n'avait même pas perçus. Ça, c'est la boîte de base. Avec du coup l'édition, avec les personnages, etc., les bâtiments, il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Et puis ce que j'ai acheté, parce que du coup ça m'a beaucoup plu, c'est l'édition collector. Non, pas collector, intégrale, pardon. Où c'est le jeu de base, mais il y a aussi un mode solo que j'ai pas encore testé parce que pour l'instant on est tellement bien en jouer en mode multi que j'ai pas encore. Voilà, il y a d'autres jeux solo qui sont plus faciles, enfin que je connais déjà et auxquels je prends plaisir à jouer pour l'instant, genre Body in Space. Donc voilà, celui-là on y joue à plusieurs. Mais ça rajoute un mode solo, il y a d'autres bâtiments, etc. Donc, sachant qu'encore une fois, les cartes sont quand même déjà un peu... il y a pas mal d'actions à prendre en main. Pour l'instant, on se concentre sur cette version-là avant de prendre la suite. Et puis, un autre jeu, Vicomte du Royaume de l'Ouest. Découverte aussi donc de fin d'année. Un bon gros jeu. Alors là, ça prend un petit peu de temps à installer, il y a pas mal de cartes, il y a pas mal d'actions. Il faut envoyer ces petits personnages au château, on peut commercer, enfin voilà, il y a plein d'actions différentes, plein de façons de marquer des points aussi différentes. Il y a un mode solo qui est vraiment bien fait où du coup il y a des 4 intelligences artificielles différentes qui ont des modes de fonctionner et de marquer des points différentes. À plusieurs, c'est sympa aussi. C'est assez long quand même, hein. Ouais, ils mettent 60-90 minutes complètement. Je dirais 60 minutes quand on se décide vite sur ses actions et ça peut vite aller plus loin parce qu'il faut réfléchir. Est-ce que j'ai envie d'aller au château? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Enfin voilà, on n'a jamais assez de choses à faire par rapport à son tour pour tout ce qu'on a envie de lancer. C'est vraiment un super jeu et c'est un jeu qui fait partie d'une collection de 3 jeux. Il y a Vicomte du Royaume de l'Ouest, Architecte et Paladin aussi du Royaume de l'Ouest. Voilà, d'un auteur a priori assez connu dans le monde du jeu qui a fait pas mal de jeux et vraiment c'était une belle découverte que je vous recommande également. Voilà, bah écoutez, on va essayer de s'arrêter là. Ça fait quand même pas mal de nouveautés. Je vais essayer de vous faire quelques vidéos un petit peu plus détaillées sur
Alors notamment Oltré parce que la mise en place je trouve est vraiment très très belle, donc que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Boss in Space parce que voilà c'est un petit jeu solo, c'est toujours agréable de jouer. Paper Tail, vraiment gros coup de cœur pour moi, donc je vais absolument en parler. Vicomte aussi. Après les jeux d'enquête de toute façon le gros souci c'est que dès qu'on en parle et ben, on commence à spoiler, donc c'est un peu compliqué, donc on va en rester là. Et puis Ephios, peut-être une petite partie filmée à deux si ça vous intéresse. Parce que voilà, c'est toujours des petits moments sympas. One Deck Dungeon, bon ça je pense que c'est un petit peu vieux, c'est quand même plutôt connu. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des jeux que vous connaissiez, si ça vous a donné des nouvelles idées. Et puis bah, si vous avez envie de voir un petit peu plus de détails sur certains. Et puis maintenant je vous dis à vous de jouer. Merci!